copie mon business, comment les bloquer définitivement? Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur le podcast L'art de la persuasion réservé aux entrepreneurs. Alors, laissez-moi vous présenter Fabien, professeur de piano en ligne. Son business est dans le creux de la vague. Ce qui marchait avant ne fonctionne plus. Alors, il décide de suivre la dernière tendance à la mode, d'implémenter l'intelligence artificielle partout. Il se dit, je vais faire comme tout le monde, je vais générer mes miniatures sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle, ça a l'air joli, ça a l'air bien, et puis tout le monde le fait. Il commence même à faire générer ses posts et ses articles sur les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle, et il fait même rédiger ses emails par l'intelligence artificielle. Bien évidemment, Fabien relit les messages, les emails, les posts, mais il s'avère que c'est l'intelligence artificielle qui génère le principal de son contenu. Et d'un autre côté, vous avez Julia, thérapeute, qui rencontre aussi une légère baisse de son chiffre d'affaires. Cependant, elle décide d'avoir une action différente. Bien évidemment, elle a constaté aussi que l'intelligence artificielle apporte des solutions, permet de mettre un effet de levier dans le business. Cependant, elle décide, d'apprendre à mieux connaître son audience, de créer une relation plus étroite, plus proche de son audience, pour mieux les comprendre, pour mieux les servir, pour créer du contenu et des produits qui répondent à leurs problématiques précises et à leurs besoins du moment. Et bien sûr, Julia a mis en place l'intelligence artificielle dans son activité, mais d'une façon différente, plus astucieuse et surtout beaucoup plus stratégique. Alors c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce podcast. Comment dresser des barrières infranchissables pour protéger votre business des attaques des concurrents et du copier-coller. Et une fois que vous avez mis des barrières infranchissables, eh bien vous pouvez travailler beaucoup plus sereinement sur la croissance de votre activité en toute sécurité. Vous pouvez effectuer différents tests de produits, tests de communication, tous les tests qui permettent de découvrir des nouvelles pépites et de créer ce record de vente, d'élargir votre audience, bref, d'avancer, tout simplement car vos concurrents ne pourront plus rien contre vous grâce à ces barrières invisibles de protection. Alors voyons ensemble comment les construire, des barrières solides, pérennes sur le long terme. Donc vous voyez bien que Fabien, professeur de piano, eh bien, il utilise l'IA partout. Et d'un autre côté, regardons les choses en face, en tant qu'entrepreneur, de plus en plus d'entrepreneurs veulent en faire le moins possible, ne plus travailler. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça dépend de la façon de le mettre en place. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas dit ouvertement, mais pour beaucoup de personnes, ça prend la forme de je vais acheter des bitcoins ou une autre crypto-monnaie pour spéculer. Donc ce n'est pas pour sécuriser l'argent, ce n'est pas pour investir, c'est juste pour faire un coup. Ou alors je vais prendre ce produit à la mode et je vais en vendre plein pour faire un coup, donc pour spéculer encore, pour faire de l'argent rapide, facile. Donc c'est juste comme miser au loto. Ou alors je vais ajouter l'IA dans mon business pour créer tous mes posts, tout mon contenu, répondre automatiquement aux commentaires et même envoyer des emails. Comme ça, certains entrepreneurs se disent plus besoin de m'embêter à réfléchir, à prendre du temps ou à payer mon équipe pour créer des articles de qualité pour mon audience. Et des exemples le moins de travail possible pour les plus gros gains, il y en a des milliers. Et comme je vous l'ai dit, évidemment, dans une entreprise, il faut des effets de levier puissants, sans perdre de vue toutefois les éléments les plus importants, les plus fondamentaux. Donc vous voyez, Fabien, professeur de guitare d'un côté, l'IA le remplace pour rédiger tout son contenu. Ses emails,
ses vidéos, enfin les scripts de ses vidéos, les posts sur les réseaux sociaux. Et ça veut dire que c'est une barrière très facile à l'entrée de son business parce que une autre personne un peu astucieuse qui utilise l'IA d'une façon plus performante, plus efficace que lui, va le copier facilement, ruiner son business du jour au lendemain. Et c'est simple. Si vous ne mettez pas de créativité, des éléments importants dans votre business, comme nous allons le voir avec Julia, et qu'une personne peut vous copier aussi facilement que c'est juste une question de technique, parce que l'IA c'est juste une question de technique, et ça, il suffit de se renseigner un petit peu sur internet ou de faire appel à des experts, et vous pouvez forcément copier-coller le business de Fabien, professeur de guitare, sans aucune difficulté, sans trop de difficultés. Or, d'un autre côté, Julia a mis en place l'IA de façon plus stratégique, plus fine, plus pointue, avec une certaine pointe de réflexion. Donc, Julia, thérapeute, elle crée toujours son contenu avec beaucoup de soin. Elle écoute les retours de son audience, c'est-à-dire elle lit tous les emails, les commentaires qu'elle reçoit. Forcément, elle n'a pas le temps de répondre à tout le monde, c'est matériellement impossible. Et cependant, en lisant les retours, elle est capable d'améliorer chaque jour son contenu et donc sa relation de confiance avec son audience, sa crédibilité et même d'élargir son audience parce qu'elle crée ce lien, cette humanité avec chaque membre de son audience. Effectivement, la thérapie, c'est sa passion à Julia. Donc elle adore ça. Elle pourrait y passer des heures et des heures et partager sa passion avec son audience, ce qu'elle fait pendant des heures et des heures. Et du coup, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus solides. Car pour copier le business de Julia, il faudrait créer une meilleure relation avec son audience. C'est-à-dire, il faudrait casser la relation de confiance de l'audience de Julia et la mettre avec cette personne, ce concurrent. Ce qui est beaucoup plus difficile car faudrait travailler. C'est pas une IA aussi performante soit-elle, mais par contre sans humanité, qui va réussir à créer ce lien de confiance, ce lien étroit entre une audience et l'entrepreneur. Et donc du coup, pour copier, pour casser les barrières à l'entrée du business de Julia, il faudrait travailler plus durement, plus intelligemment et réfléchir plus intensément. Ce qui est trois mots qui font fuir beaucoup de personnes, celles qui sont habituées à juste copier-coller sans se poser de questions. Et c'est de cette façon que vous créez un business pour toute la vie, en créant vos propres barrières invisibles à l'entrée de votre business, en les érigeant, soit et avec votre expertise, une expertise en profondeur que vous travaillez, que vous améliorez chaque jour par votre expérience, et ensuite avec le lien que vous créez avec le lien de confiance étroit, votre crédibilité que vous créez avec votre audience. Et bien évidemment, comment Julia a mis en place intelligemment l'IA dans son business, eh bien, elle l'a utilisé pour toutes les tâches répétitives, les tâches chronophages qui sont sans rapport avec la création d'une relation étroite avec son business. C'est-à-dire, dans votre activité, que vous soyez coach, thérapeute ou consultant, le plus important, le cœur de votre métier, c'est votre audience. Et si vous déléguez toute la création de votre contenu, votre processus de persuasion, les emails, que ce soit pour apporter de la valeur, pour vendre à une IA robotique, mais aussi à son performante, on est d'accord aujourd'hui, mais qui ne crée pas cette relation étroite avec votre audience, et bien du coup, votre audience n'a plus de raison de vous suivre, vous particulièrement. Autant suivre un autre robot, une autre IA, qui propose un produit le moins cher possible et on tombe dans le coup du low cost, il n'y a plus de relation et finalement, vous n'avez plus de business. Donc, comment Julia a implémenté l'IA dans son activité d'une façon beaucoup plus astucieuse et beaucoup plus fine? Bien, par exemple, l'intelligence artificielle dans votre activité de coach, de thérapeute ou de consultant, elle peut s'occuper de tout ce qui est administratif dans votre entreprise. La génération et l'envoi des factures au comptable pour les clients. Ça peut être une partie du contenu, pas le contenu phare que vous faites en vidéo, les articles, mais genre par exemple les citations inspirantes,
une citation inspirante par jour ou par semaine. Ça peut être généré par l'IA à partir des tendances actuelles sur certains mots-clés que vous avez choisis par rapport à votre activité sur les réseaux sociaux. Ou vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les tendances actuelles, les actualités mises en avant selon certains mots-clés précis que vous choisissez en fonction de votre secteur d'activité, de votre marché, ce qui vous permet à partir de ces tendances rapatriées par l'IA de créer ensuite un contenu beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant pour votre audience. Donc c'est très simple. Plus vous arrivez à construire des barrières hautes et solides à l'entrée de votre business, en gros, plus il est difficile de vous copier, plus vous agissez de façon humaine avec votre équipe, vous créez une étroite relation avec votre audience, forcément, c'est pas par la technique qu'on pourra vous copier, mais seulement par un travail plus astucieux, une vision différente de votre marché et un produit différent, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc cela passe pour ériger des barrières solides dans votre business par une compétence plus approfondie, bien évidemment, par une réflexion plus élargie, plus intense et surtout par une vision plus large et à court, moyen et long terme de votre business. C'est-à-dire, vous avez une vision des besoins de votre audience, de comment vous pouvez les aider et vous les accompagner sur plusieurs dizaines d'années à travers tout un processus de transformation grâce à vos produits et vos services. Et pour cela, vous utilisez bien évidemment une force plus subtile, plus puissante, plus adaptée à votre audience. Au lieu d'être brut de décoffrage, de dire la promesse de but en blanc comme ça, d'annoncer les résultats sans histoire, sans rien, et d'enchaîner des promesses toutes plus exagérées les unes que les autres, sans forcément les preuves solides qui vont en face, eh bien, vous altérez, grâce à une force de persuasion beaucoup plus puissante et subtile, la perception de la réalité de vos prospects et vous amenez votre produit comme une solution indispensable et évidente pour résoudre leurs problèmes ou répondre aux désirs actuels de votre audience. Donc, pour commencer dès aujourd'hui à construire des barrières hautes et solides qui protègent votre business de la copie, eh bien, je vous invite à rejoindre le défi 5 jours pour obtenir des clients. Vous allez augmenter votre force de persuasion, créer une offre bienveillante avec une garantie irrésistible et agir de manière subtile, efficace, astucieuse pour modifier la perception de la réalité de votre communauté et les amener à voir votre produit ou votre service comme la solution idéale à leurs problèmes actuels ou le désir, l'objectif qu'ils souhaitent accomplir. Donc le défi 5 jours pour obtenir des clients, il vous est proposé, vous êtes invité gratuitement à y participer aujourd'hui. C'est très simple. Une journée, une vidéo par jour, un plan d'action par jour, des résultats chaque jour, sur 5 jours. Et ensuite, vous pouvez répéter le processus, ce qui vous permet de lancer, relancer votre business sur la courbe de la croissance et d'améliorer au fur et à mesure votre force de persuasion. C'est-à-dire sans trafic supplémentaire, sans investissement en publicité supplémentaire, sans partenariat supplémentaire avec l'audience que vous possédez actuellement, avec les abonnés que vous possédez actuellement, bien forcément, si vous avez une force de persuasion plus puissante, plus grande, plus élargie, vous allez pouvoir obtenir des clients supplémentaires. Donc, je vous retrouve dans le défi 5 jours pour obtenir des clients. Bien évidemment, l'équipe Les Éditions Instantanées est présente pour vous accompagner, pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir pendant le défi. Je vous dis à très bientôt sur le prochain podcast, sur la chaîne L'Art de la Persuasion réservé aux entrepreneurs. À très bientôt. Salut!